Maman, il y a vraiment des jours où on se dit « j'en ai plein le cul », excuse-moi l'expression. Ah non, mais tu as raison, hein. Il y a des jours où on en a vraiment assez, où c'est trop dur, où c'est trop ennuyeux, où c'est trop lourd et où on a envie de tout envoyer en l'air. Ça, Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est vrai. Eh bien, dans ce cas-là, on peut tout de même prier, car si on croit, j'ai fait tout un après-midi avec, aux côtés du cardinal sur ce thème, croire aiderait-il à vivre? Eh bien, croire aide puissamment à vivre et donne un sens justement à cet effort quotidien et si répétitif et si ennuyeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut justement avoir une brève prière, une pensée justement pour la Vierge ou le Christ, un appel au secours. On peut, encore mieux, aller communier, recevoir l'Eucharistie, se fortifier, car vous n'iriez pas travailler sans manger et boire quelque chose. Or, vous allez partout sans avoir repris des forces morales et spirituelles. Et alors là, évidemment, on traîne la patte et on en a marre et on dit non, c'est trop et on est tenté de faire vraiment les choses n'importe comment. Mais il ne faut pas se laisser aller à cette tentation-là. Il y a un autre moyen, c'est de rigoler. Ah oui, ça, je dis toujours que le rire est puissant dans ces cas-là. Il faut prendre, il y a toujours, quels que soient les événements, un côté amusant et ridicule. Alors, on peut vraiment s'amuser de tout et rire et faire rire aussi les autres, mettre une bonne humeur. Et ça, moi, je l'emploie beaucoup parce que ça aide énormément. Et puis, je crois qu'il ne faut pas non plus maltraiter trop soi-même, parce qu'on a tendance, quelquefois, parmi les chrétiens, à être un petit peu doloriste en ce qui concerne notre propre personnalité, notre nature. Je crois qu'il faut s'aimer un peu et se réjouir un peu, se permettre quand même, au jour le jour, quelques plaisirs, quelques joies, pour pouvoir justement mieux supporter les autres, supporter les difficultés, supporter le travail. Et, bon, donc, prier, croire, communier, et puis rire et s'aimer soi-même un peu. D'ailleurs, n'est-ce pas le Christ lui-même qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et il faut aussi s'aimer soi-même. Oui, il dit aussi « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pour l'amour de Dieu. Ben voilà. Donc ça veut dire qu'il faut bien s'aimer un Exact. petit peu soi. Et ben voilà, et ben on a fait le tour de la question. Et du coup, on a du courage pour affronter l'adversité. Tu parles ça? Non? Écoute, un peu plus quand même. Et si on n'est pas croyant et qu'on n'a pas envie d'aller communier? Si on n'est pas, écoute, si on n'est pas croyant, on peut toujours avoir un espoir, tout le monde a au fond du cœur un enthousiasme, quelque chose qui le motive, même s'il ne croit pas en Dieu, que ce soit l'art, que ce soit la nature, les voyages, l'amour. Et alors il faut qu'il pense à ça, d'une part, d'autre part qu'il essaye justement par l'humour. On dit que l'humour, tu sais, est la politesse du désespoir, mais c'est aussi la politesse de l'espoir, moi je trouve. Hein. Et en plus, justement, qui s'aime un peu lui-même, qui ne se fasse pas la vie non plus trop dure. Pourquoi? Elle est déjà assez comme ça. Hein. Non, je crois qu'il y a moyen quand même. Mais c'est vrai qu'avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec la Vierge aussi, on ne parle pas beaucoup de la Vierge Marie, mais il faut la prier, il faut, parce que beaucoup de grâce passe par elle.